Et mes deux cotorep là, ils ont pris des pions, ils sont bouchonnés. Oh oh oh, ah voilà Choubet. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spécifique. On va sur les ISDE au Puy-en-Velay en France. Donc voilà, championnat du monde par équipe pendant 6 jours. Donc voilà, c'est une grosse compétition. Je me devais d'y aller. Cette année je n'y participe pas, j'ai participé à Brive mais pas là. Donc voilà, on va aller encourager les copains. Et je vais vous faire vivre tout ça en vidéo et puis voilà, essayer de vous montrer un peu comment ça se passe. Donc on va passer la journée du mardi, la journée de lundi est déjà passée, on arrive lundi soir, on va voir s'il y a du monde encore un peu dans les paddocks. J'arrive un peu tard, il est 20 h. On va voir ce que ça va donner, mais je vais essayer de vous faire vivre tout ça de l'intérieur. Premier jour de cours. Premier jour, ouais. Première soirée. Donc premier jour des 6 jours. Donc là, la reprise, pas trop difficile. T'avais pas vraiment arrêté ou t'avais vraiment arrêté? Non, j'ai vraiment arrêté. J'avais repris un petit peu, tu sais, je voulais faire les 2 premières du France au départ. Ah d'accord. Et le 2 avril, je me suis cassé le tendon d'Achille. Et du coup, j'ai été, il a fallu que je me fasse opérer, rééducation, tout ça. Donc j'ai beaucoup roulé avec la Desertix pour Ducati. Mais avec la moto d'enduro, j'ai roulé lundi il y a 10 jours. En Italie 3 jours et puis rien du tout. D'accord. Donc un peu dur. Comment donc un peu journée au Puy-en-Velay un peu difficile, je pense. C'est pas un enduro facile. Comment t'as trouvé cette première journée? Longue. Alors, il nous avait dit que ça allait être très long. Je m'étais fait un truc dans ma tête. C'était un peu moins long que ce que je pensais. Le dernier CH il fait mal. 1h38. Il cogne celui-là. Mais par contre, ouais, ça tabasse un peu. Je pense que les organisateurs sont un petit peu emballés par rapport au niveau des 6 jours. Ouais. Oui, parce qu'il faut tenir 6 jours aussi. Quoi, ouais, mais tu sais, par rapport à des gens qui les viennent clubs, du Mexique, ouais, c'est chaud. Tu vois, il y a un peu de tout en niveau. Oui, et puis il y a des gens, ils n'ont jamais vu des trucs comme ça. Donc la culture qu'on a nous de l'enduro, pour les 6 jours, faut un peu l'oublier. Donc là, c'est vrai que c'était un peu compliqué, ça a bouchonné, ça a limé. On va voir, le club, ils ont bien géré la situation. Il y a beaucoup de marshals, des points stratégiques. Donc ça, c'est bien. Ouais, non, ils sont bien organisés, mais je pense que ouais, c'est un petit peu raide. Ciao, à demain. Et du coup, je pense que c'est un petit peu dur pour ça. Mais bon, après, voilà, plus les 6 jours sont durs, plus les gens vont kiffer. Donc, c'est sûr. Bon, super. En tout cas, merci pour ce retour. Et puis, on te souhaite bonne chose pour demain. Parce que si je dis pas de bêtises, tu es en tête des clubs, c'est ça? Ouais, je suis en tête des clubs. Est-ce que l'équipe est en tête des clubs aussi ou pas? Non, ben mes deux cotorep là, ils ont pris des pions, ils sont bouchonnés. Non, mais là, il y a les pions, ils vont sauter parce que. Ouais, les pions vont sauter, mais je sais pas trop. Là, on sait pas vraiment les classements ce qu'il a fait. Nambot, il a roulé comme une chèvre toute la journée. Ah, ben bravo. Ouais, donc je pense que demain il va s'énerver. Il va s'énerver. Alors, ce qui lui fait mal, c'est que j'avais prévenu. J'avais prévenu que j'allais y mettre une branlée. Ouais, mais par contre, il met du temps. Grazie, domani mattina la prendo. Dove? Noi ci abbiamo bisogno domani. No, dopodomani. Et après, il va être sur la durée quand même, Christophe. Oui, non, mais alors, il avait pas envie de se réveiller, mais là, je l'ai tellement branché toute la journée que demain, il est obligé de mettre un coup de collier. Ça marche. Mais voilà, ouais, j'avais dit, de toute façon, je vais te mettre le premier jour, ça va t'énerver. Donc voilà. On arrive sur les paddocks des ISDE.
Il y a du monde et c'est grand. Allez, je vais vous faire une petite visite. Donc là c'est le parc fermé. Bon alors Maxence, première journée, c'était chaud alors. Ouais, c'était sympa. Bon. Allez, bon courage pour la suite. Merci. Bonjour les Marshall. Salut. Ça va? Ouais. Bon. Bien et toi? Ouais, nickel. Bienvenue à Siag? Ouais, Tu merci. connais maintenant? Ouais, je On va connais. bientôt te faire payer une taxe d'habitation. Bon ça y est, le spécial s'est lancé. On est avec Gaëtan. Salut. Qui a aidé à tracer la spéciale aussi. Exactement. Qui fait partie du motoclub de Siog. On a vu le président tout à l'heure. Et puis là, on va vous montrer de la moto.
On est avec Maxence, avec le 500. Et toi? Profite. Ça va de la spéciale de Siog. On pédale. Allez, on prend le chemin du rond. Allez, non. C'est défoncé. C'est défoncé. Allez, pédale. Il pleut, fin de journée, il pleut sur les ISDE, donc heureusement je suis arrivé à temps avec le mobilette, et puis on va essayer d'aller voir les copains à la mécanique, mais là ça commence à pleuvoir, donc on va voir si ça s'arrête ou pas. C'est mal parti. Cette journée, À 22h30. dur dur. Bah, rien de ouf, mais fatigue C'est défoncé. physiquement, ouais. Bon, ce soir on est avec Christophe, donc fin du jour 2. C'était encore plus défoncé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée? La journée était un petit peu meilleure pour moi et au final je crois pour l'équipe, on n'a pas encore les résultats, bon, on a fini un peu plus tôt qu'hier. Ouais. Mais J'ai entendu parler d'histoire de pénalité aussi quand même. ouais, bah alors on attend un peu voir comment Si ça va compter ou pas, parce que je vous raconte, il y a eu 3 minutes qui ont été rajoutées, mais dans la journée. Et ça n'a pas été forcément trop dit à tout le monde, donc ça a été un peu compliqué. Voilà, donc on attend de voir un peu ce que ça va donner, mais en tout cas sur le résultat brut, Antoine a encore fait une super journée. Il a été super rapide. Alors même s'il gagne pas la journée, il doit faire 2. Il est vraiment très fort. Moi, on va dire, j'ai un peu mieux roulé qu'hier. J'ai fait 2 spéciales où je fais le 3e temps derrière le Slovaque, enfin le Tchèque, et puis Antoine. Donc un petit peu mieux, encore 2 petites chutes. Bon, mais sinon il y a du mieux. Et puis Pelat a vraiment a aussi été solide. Il a pris du rythme. Il a eu un peu moins mal aujourd'hui. Il me disait qu'il se sentait presque pas plus fatigué qu'hier. Donc ça c'est de bon augure. Donc après le terrain était vraiment défoncé, la spéciale 2 et la spéciale 5 étaient vraiment trouées. Parce que tu as quand même l'habitude du mondial.
tout à fait. Ouais. Et là, c'est quand même, c'est un autre niveau de défoncer quand même, non? Oui, parce que y a énormément de motos qui passent quand même. Et la sécheresse un peu. Voilà, le terrain est avec ça fait de la puff. Ouais. La puff et du coup, mais il y a quand même des modes de terre durs qui restent et du coup, ça fait des trous qui vraiment durs, sec, la moto bouge dans tous les sens. Donc c'était pas facile suspension, à rouler. t'as trouvé à régler les suspensions? Oui, alors j'ai mes suspensions que j'ai de Bud qui sont super bien et voilà, aujourd'hui la moto c'était pas la moto. Non, voilà, ça sert à rien de chercher des excuses. C'était le terrain qui se défonce. On s'entraîne plus, on n'est pas là pour résultat, on est là pour passer du bon temps comme on est en train de faire ce soir avec les fans. Mais c'est vrai que... Allez, 2 minutes. Parce qu'hier on a fait l'interview d'Antoine, mais on n'a pas montré ce qu'il disait première soirée, mais voilà, on n'a pas trop montré. Ouais, donc c'est vrai que on a la chance, on a un petit coin pour pouvoir se retrouver au calme, voilà, et du coup passer du bon temps avec les gens. Donc ouais, terrain vraiment défoncé parce que puis en plus on a moins l'habitude, donc on souffre plus. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que là, donc jour mercredi, ça va être Langeac, si je dis pas Langogne, pardon. Langogne, donc pendant 2 jours. Ouais. Langogne, elle a été fait l'année dernière, si je dis pas de bêtises, avec la pluie, tout ça. Tu l'avais fait cette année-là? Oui, alors on a marché. Alors le jour 3 et 4, on l'a survolé. D'accord. On a bien marché la ligne parce que on l'avait déjà fait. Puis bon, la ligne, ça reste quand même super important. Le reste, on a du mal à s'en souvenir. Faut qu'on fasse un peu le point ensemble. Mais l'avantage, c'est que ça va être un nouveau circuit. Donc déjà, ça va repartir à neuf, on va dire, moins défoncé. Le terrain devrait être un peu moins défoncé. Et comme on part un peu plus devant que par rapport à ce qu'on a pu partir hier. Donc voilà, je pense que ça peut changer la donne. En plus, j'ai pas trop regardé la météo là, mais ils annoncent un peu d'eau, donc c'est un peu gris. Ouais, donc ça peut, si l'orage passe au mauvais moment, ça peut changer. Ça peut tout changer. C'est ça. Alors là, il n'y a pas vraiment d'objectif, mais là, bon, vous êtes quand même un team qui est bien placé. Allez, l'idéal, ce serait quoi? Ce serait de gagner en club ou être dans le top 3? Alors moi quand je suis venu ici, je disais enfin Pela qui roulait plus, moi qui roule plus non plus. Antoine, parce qu'il faut rappeler, parce qu'ils n'ont pas l'historique, Pela ça fait 5 ans qu'il n'a pas touché le moto, c'est ça? Exactement. 5 ans. Depuis sa grosse blessure, pendant 2 ans il n'a pas touché le moto et voilà, il a fait quelques balades, mais c'est clair pas de la compète quoi. Vraiment chapeau à lui par rapport à ce qu'il fait sur ces 2 jours. Donc du coup voilà, l'objectif de départ n'était pas du tout de faire du résultat quand on me disait. C'était se montrer quoi, c'était se montrer. Mais c'est vrai qu'hier on a vu qu'on était 4e à 24 secondes des premiers. Moi j'ai pas très bien roulé, là il avait besoin de reprendre du rythme. On se dit bon. Il y a des choses possibles. Voilà. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on a bien bossé. Encore une fois, on attend les résultats. Mais on voit qu'on est un peu plus compétitif. Antoine, le leader, fait vraiment du gros boulot devant. Et puis, moi, au milieu, j'essaie de faire ce qu'il faut pour tenir. Constant. Voilà. Et puis Pela qui monte petit à petit. Voilà. Par rapport à hier, on est monté en puissance. J'espère que demain, on va réussir sur le nouveau terrain à être présent. Quoi. Si ça tombe Pela en fin de semaine, il va passer premier. Je lui souhaite, mais bon, on est réaliste. C'est pas le but, surtout. Faut qu'on reste se faire prudent. Plaisir, pas se faire mal aussi. Pas pousser trop loin. Il faut savoir bien faire attention avec la fatigue qui va arriver. Donc, mais oui, de jour en jour. Demain, je pense qu'il peut être bien aussi parce qu'il y a la ligne. C'est des spéciales où il faut plus laisser rouler. Avoir lever la tête. Voilà, donc alors que là, les cross-tests, il faut de l'engagement quand même. Donc non, je pense que demain, ça peut être une bonne journée pour nous. Super. Voilà, on va voir ça.